On considère ici ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli, expérience ne possédant que deux issues, souvent appelées succès et échec. Succès de probabilité P, petit p, et échec de probabilité 1 p. Alors dans ce qui suit, P c'est un réel fixé entre 0 et 1. Lorsqu'on a réalisé une telle épreuve, on peut en réaliser une deuxième identique, puis une troisième, etc. Alors d'une façon générale, on considère n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, n étant un entier valant au moins 1. Sur ce dessin, n vaut 2. On a réalisé deux fois l'épreuve de Bernoulli. On donne ici quelques exemples. Exemple mathématique, théorique. On lance une pièce, succès obtenir pile. P égale 1,5 si la pièce est non truquée, ou on lance un dé, succès obtenir un 6, P égale 1/6 si le dé n'est pas truqué. Plus sérieusement dans la vraie vie, l'épreuve c'est tirer au sort un élément dans une population E de grand effectif, on va y revenir. Exemple, E c'est l'ensemble des adultes dans un pays, succès voter pour A ou être favorable à un tel projet. Alors lorsqu'on répète cette expérience, ça s'appelle un sondage d'opinion. Exemple 2 de ce type, E c'est l'ensemble des éléments produits par une entreprise tel jour ou durant telle période. Succès, le produit est conforme. Alors les éléments, ça peut être des fromages ou des pièces mécaniques dans une usine. Quand on répète ceci, ça s'appelle un contrôle de qualité. À ce stade-là, il faut bien voir que dans ces deux derniers exemples, on assimile tirage sans remise et avec remise. Alors, sans remise, c'est ce qu'on fait en réalité. Quand on a sondé une personne, on ne va pas ressonder la même personne. Mais avec remise, c'est le modèle qu'on utilise ici, où on parle d'épreuves identiques et indépendantes, comme si on remettait la personne ou l'objet tiré dans la boîte avant d'en retirer un autre. Cette assimilation n'est correcte que parce que la population est de grand effectif, c'est-à-dire qu'on a très peu de chances de retomber sur le même objet ou sur la même personne. Jusqu'à présent, la situation est simple, on voit ce qui se passe. Succès deux fois, ou succès puis échec, ou échec puis succès, ou double échec. Et à chaque fois, on calcule la probabilité en faisant le produit des probabilités qui sont ici. Alors, ça se complique si on considère 3 épreuves, puis 4 épreuves, etc. Alors, d'une façon générale, tous les événements élémentaires, on en a 2, puis 4, puis 8, etc. On en a 2 puissance n avec n épreuves. Ils sont tous de ce type. Une suite de succès et d'échecs. Et ils sont symbolisés par des chemins, on appellera ça comme ça, de n étapes. C'est-à-dire il y a n branches pour chaque chemin. Et par exemple, la probabilité de ce chemin ici, S, c'est P, E, 1 P, etc. Donc c'est un produit de nombres comme ceci. On admet qu'on calcule la probabilité d'un chemin en faisant le produit des probabilités des branches. Alors maintenant, on désigne par grand X le nombre de succès obtenus à l'issue des n épreuves. Alors grand X, c'est une variable aléatoire qui peut prendre les valeurs 0, 1, 2 jusqu'à n. Par exemple, ici on a 4 épreuves, le nombre de succès peut être 4, comme tout en haut, ou 3, comme ici, ou il peut être 2, comme ici, ou 1 succès, ça serait ici, ou même comme en bas, 0 succès. Déterminer la loi d'une variable grand X, c'est savoir calculer probabilité de x égale 0, probabilité de x égale 1, etc. C'est-à-dire plus généralement, probabilité de x égale k pour tout entier k entre 0 et n. Alors ici ce sera assez facile, les succès y sont représentés en rouge, on fait les produits des probabilités, on y arriverait assez bien. Mais pensez que peut-être que n vaut 5, ou n vaut 6, ou n vaut 13, et ça on ne peut même plus le dessiner. Alors donc il va falloir une formule. Pour l'instant, on va seulement dire que la loi de x, qui pourrait être notée xn, ici on a dessiné une représentation de x indice 6, elle est appelée loi binomiale. Or bi ça veut dire 2, voilà.
Il y a une autre explication pour ce mot qui sera vu plus tard. Deux paramètres, n et p. N, c'est le nombre d'épreuves. P, c'est la probabilité d'un succès au cours d'une épreuve. Elle est parfois notée bin, comme binomial, n